Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal dominical de Télécongo Pointe-Noire. L'essentiel des titres, un go-back sur le séjour du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso à Pointe-Noire. En politique, nous parlerons de la journée en différé de la jeunesse de RDPS avec Juvenal Ekiembe. Voilà pour l'essentiel des titres. Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bonsoir et excellentes conditions de suivi. Commençons par le rappel du séjour de travail du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre et chef du gouvernement, qui a visité entre autres les chantiers des voiries urbaines au quartier Tignambi et le lycée d'excellence interdépartemental de Vindoulou. Lucie Priska Condé pour le rappel. C'est au quartier Tignambi, dans l'arrondissement 4 Loindili, que le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso a débuté sa visite de terrain pour s'enquérir de l'évolution des travaux de pavage des voiries urbaines, un projet qui entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de population. Nous avons vu les voiries urbaines. C'est une expérience voulue par le président de la République qui s'est engagé à améliorer les conditions de circulation dans les quartiers précaires, à travers le pavage de toutes les ruelles, à travers la construction des ouvrages de franchissement pour éviter que nos quartiers ressemblent à des ghettos et que ces quartiers précaires soient intégrés totalement dans une vie urbaine digne de ce nom, à l'image de Pointe-Noire, qui célébrera son 100e anniversaire l'année prochaine. À Tignambi, 8 km de voies ont déjà été pavées. Un véritable ouf de soulagement pour les habitants, visiblement satisfaits de pouvoir facilement se mouvoir et de se savoir dorénavant en sécurité et à l'abri des inondations. Satisfaction également à Vindoulou, où le chantier de construction du lycée d'excellence interdépartemental est très avancé. Le lycée de Vindoulou, où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions d'apprentissage de nos jeunes. C'est l'amélioration de l'offre d'éducation de nos jeunes. Vous avez un lycée moderne dont l'ergonomie et toutes les conditions qui y seront renvoient bien à la volonté du président de la République d'offrir à la jeunesse une éducation de qualité avec des infrastructures modernes. Notons que bien avant ce lycée et les voiries urbaines de Tignambi, Anatole Koliné-Makosso a visité le port sec et la voie en pavé de la maison des jeunes de Tchambanzassi, ainsi que le site de la future université de Pointe-Noire, située à Kotifuta. Le Premier ministre. Les agriculteurs et pêcheurs de Tchambanzassi, Tchétiengoyo et Loindili ont exposé leurs produits agricoles et halieutiques à la foire d'exposition à l'école d'agriculture de Ngoyo. Comice, une initiative du préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, nous dit Gaëtan Freddy, Mienada. C'est par cette coupure de ruban que cette nouvelle édition de la foire agricole de Pointe-Noire, dite Comice agricole, a été officiellement lancée par Alexandre Honoré Paca, préfet de Pointe-Noire, accompagné de Jean-François Kando, député maire de la ville de Pointe-Noire, et de jeunesse Wilfried Pakabantou, administrateur maire de Ngoyo. Le président de la République, dans son discours à la nation, nous invite à plus d'efforts et à la mutualisation des énergies afin de garantir à notre peuple l'idéal de l'autosuffisance alimentaire. Lorsqu'il affirme son détour, je cite, « L'agriculture au sens large devait emporter la conviction de notre peuple comme vecteur structurant de la diversification de l'économie nationale. » Les agriculteurs et les pêcheurs se sont donné rendez-vous ici. Les produits agricoles et halieutiques du Congo abondent sur les étalages. Une occasion tout indiquée pour les Pointe-Nograins de prouver leur adhésion au programme actuel de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Nous sommes dans l'apiculture et nous produisons le miel en premier lieu et les autres produits de la ruche. Dans ce comice agricole, nous présentons le biocharbon qui est un charbon écologique qui est fabriqué à base de tout ce qui est déchets, biomasse végétale, d'origine végétale. La visite guidée des stands a clos cette cérémonie de lancement officiel du comice agricole. Les officiers supérieurs des forces armées congolaises à Pointe-Noire ont durant 5 mois fait une formation qui a pris fin hier sur l'état-major et une 7 capitaines d'infanterie. La cérémonie a été placée sous la supervision du commandant de la zone militaire de défense numéro 1, le général de brigade Jean Olesongo Andaï.
Perron Tiba. Cette modeste cérémonie, placée sous l'autorité du commandant de la zone militaire de défense numéro 1, a marqué la clôture des cours d'état-major et des capitaines session 2021. Pendant 25 semaines, ces officiers supérieurs ont reçu des notions essentielles dans l'option d'état-major, dont le premier de la promotion a obtenu la moyenne de 14,31. Dans l'autre option, capitaine d'infanterie, le plus méritant a obtenu une moyenne de 14,45. Après la publication des résultats devant l'assistance par le chef d'instruction et d'entraînement de Makola, les deux directeurs de stage ont livré la quintessence de ces stages. Vu les résultats, nous pouvons affirmer que les objectifs de la formation sont atteints et nous remercions même le commandement pour avoir délocalisé le stage et c'est une première expérience. Vraiment, ça s'est bien passé. Les objectifs essentiels de notre formation consistait à donner aux stagiaires les aptitudes à tenir un poste de chef de section ou d'officier traitant au sein d'un bureau d'état-major de niveau GTA en temps de paix ou en temps de guerre. Partant, les diplômes de fin de stage ont été remis à un échantillon de participants. Clôturant la cérémonie, le commandant de la zone militaire de défense numéro 1, Jean Olesongo Ondaï, a félicité le collège des formateurs pour des efforts fournis. En prenant acte du rapport du stage sur le sentiment du devoir bien accompli, je tiens à dire toute la satisfaction que j'éprouve pour le professionnalisme avec lequel l'œuvre a été menée jusqu'à son terme et pour les résultats obtenus. Aux stagiaires de mettre en pratique des notions acquises. Le deuxième passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au Kwilu a été lancé par le préfet du département, Paul Adam Dibouilou. Léna Boutanga. Ces 2 gouttes de vaccin administrées à ce nourrisson par le préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, ont marqué le sceau du lancement officiel du deuxième passage de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite dans le département du Kwilu. Le ministère de la Santé et de la Population, avec les partenaires du système des Nations Unies, notamment l'OMS et l'UNICEF, organise le deuxième passage de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite du 20 au 22 août 2021. Nous attendons vacciner tous les enfants de 0 à 59 mois, représentant une cible de plus de 22 800 enfants. À tous les acteurs de terrain, je vous exhorte à plus d'ardeur et de professionnalisme afin de nous conduire vers les résultats escomptés, qui est la vaccination de moins 95% de la cible. Du centre intégré de Loubou, le préfet de ce département et sa suite ont poursuivi la vaccination des autres enfants dans les différents ménages, ceci pour marquer son adhésion à cette action salvatrice. Ceci s'est déjà déroulé dans le département courant le mois de mai et en présence de M. le ministre de la Santé. Les résultats escomptés n'étaient pas à la hauteur des résultats attendus. Et c'est pour ça que cette fois-ci, nous avons entrepris une campagne de sensibilisation sur le terrain pour faire en sorte que cette deuxième campagne de vaccination soit une réussite totale. Signalons que ce deuxième passage, qui va durer 3 jours, a pour cible les enfants âgés de 0 à 5 ans. Durant 3 jours depuis hier, les populations de Ngoyo vont bénéficier d'un dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. Une initiative de la Fondation Fresnel l'OMB. Naya Kartombaba pour le reportage. C'est par cette croisade contre l'hypertension artérielle, le diabète et la mort subite du nourrisson que la Fondation Fresnel l'OMB a fait sa grande sortie. L'événement a lieu dans le 6e arrondissement Ngoyo, où les populations sont conviées à se faire dépister gratuitement. Les œuvres de ce genre sont des œuvres à encourager et que, comme ils visent à la santé de la population, je suis très satisfait de son. C'est une initiative inattendue pour un jeune comme lui de prendre une telle initiative pour la population de Ngoyo. Pour le président de la dite fondation, la présente campagne vise à réduire le taux de mortalité lié à l'ignorance du statut sérologique au Congo. La santé publique est mise en jeu. La promotion et l'éducation à la santé est l'unique outil aujourd'hui
pour protéger la population et vaincre le virus. Pour illustrer l'une de mes motivations à créer cette fondation, le taux de mortalité, le taux de méconnaissance de la médecine et de la santé publique est très élevé dans notre pays. La Fondation Fresnel Louembé, qui compte par la même occasion sensibiliser sur la mort subite du nourrisson, entend aller au chevet des sourds-muets au terme de cette campagne. Paul Adam Dibouilou, préfet du département du Kwilu, a fait le lancement du concours d'entrée au lycée d'excellence dans son département. Initiative chère au chef de l'État, nous rappelle Donald Duc Mapemi. 34 élèves de classe de CM2 sont venus concourir pour se donner une chance d'entrée dans les lycées d'excellence de Mbunda et d'Oyo dans la République du Congo. Dans le département du Kwilu, ils étaient actifs tous dès les premières heures pour affronter les 4 épreuves de mathématiques, la rédaction et la dictée question, sans oublier les questions de cours prévues pour valider l'entrée sélective des 5 élèves dans l'élite de la République. À 9h00, le préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, a lancé les épreuves à l'école primaire Raymond Tikaya de Luango, donnant ainsi le top de ce concours qui vise la crème de la nation. Au sortir de cette dernière, l'autorité préfectorale, accompagnée par Pierre Kali Bitini, directeur départemental de l'enseignement du Kwilu, a dit son satisfait. D'abord, il faut remercier le gouvernement de la République qui, bon an mal an, a réalisé le pari cette année, disons, que tous les examens d'État, les examens et concours puissent se passer sereinement, dans un bon climat de paix et de sérénité. Et cette sérénité, effectivement, qui caractérise les enfants de notre département, ont fait qu'effectivement, par exemple au bac, que nous soyons en tête de tous les départements. Il faut apprécier le travail fait par les enfants et apprécier le travail fait par les enseignants, mais également les parents qui ont été à la hauteur, n'est-ce pas? C'est dire que ce matin, c'est un sentiment, j'allais dire, de sérénité, peut-être aussi de joie. Les épreuves lancées, les candidats ont eu la journée pour faire valoir leur capacité intellectuelle pour se retrouver dans ces établissements où ils seront totalement à la charge de l'État pour le reste de leur cursus scolaire. Lys Poiti-Pombo, président de la commission jeunesse du RDPS, a initié hier, en indifféré, le séminaire de formation politique des jeunes du parti. Ceci à la faveur de la journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août de chaque année. Juvenal et Kiembe. C'est à travers un séminaire de formation initié sous le thème « La jeunesse et le militantisme politique » que la jeunesse du RDPS, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, a célébré en différé ce 21 août 2021 la journée internationale de la jeunesse. Nous nous réjouissons de la tenue de ce séminaire car les objectifs qu'il poursuit sont louables. Rassembler les jeunes pour renforcer leur cohésion autour de l'idéal RDPS. Informer et sensibiliser les jeunes sur les thématiques de la Journée internationale de la jeunesse 2021. Renforcer les capacités politiques des responsables de la jeunesse pour mieux répondre aux questions des jeunes. Apporter du contenu, réfléchir et échanger autour des problèmes qui minent la couche juvénile en général. Recueillir les actions des jeunes et soumettre des idées à un examen critique. Aider les participants à élargir leurs connaissances sur les défis actuels de la jeunesse. Après les échanges cordiaux, libres et sans tabou autour du rôle de la jeunesse au sein du parti, le vice-président du RDPS a clos les travaux par une invite. Les militants formés sont des militants qui sont conscients, dont on galvanise la force, et j'invite particulièrement nos jeunes à se décupler, à faire intégrer à la JRDPS et par conséquent au parti d'autres nouveaux membres pour que nous puissions améliorer nos performances aux élections législatives locales à venir. La première d'une série, cette activité s'étendra sur tout l'ensemble des fédérations du RDPS, a souligné le vice-président de ce parti. RDPS, unité, démocratie, progrès.
En sport, les activités de la Fédération congolaise de Nzango, Fekonza, présidée par Amina Sissé Adjatou, sont revenus à Pointe-Noire après 6 ans pour le lancement du championnat national au complexe sportif de Pointe-Noire. C'est le directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire qui a donné le top de cette activité. Jenny Florence Ngouma. C'est sous fond d'un climat de sportivité et de fair play, d'une fédération teintée de valeurs sportives et des ambitions bien nourries, qu'a été lancé officiellement ce jour au complexe sportif de Pointe-Noire, la 6e édition du championnat national de Nzango, édition de 2021. Peu avant le mot de bienvenue de la présidente de la Ligue départementale de Nzango Pointe-Noire, le défilé marqué par le passage des officiels techniques, les dirigeants de la Ligue de Pointe-Noire et les athlètes venus des départements du Congo ont annoncé le printemps de ce rassemblement sportif. Le sport Nzango reste et demeure aux côtés des autres la source inépuisable d'une pépinière conséquente et d'une élite performante susceptible de placer notre pays devant la scène nationale et pourquoi pas internationale. Il faut par conséquent que toutes les énergies, sources nécessaires, soient mobilisées pour servir de support en vue de garantir le succès de la promotion du Nzango. Tenant compte de cette grande portée aussi suffisamment préoccupante, j'exhorte tous les acteurs à ce championnat qui va durer 8 jours à plus de discipline, de responsabilité et de fair play pour l'intérêt de notre chère discipline sportive, le Nzango. Au nom de tous les athlètes, je m'engage à participer au championnat national 6e édition en concurrents loyaux et respectueux des règles qui les régissent, dans un esprit chevaleresque. Le directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire a officiellement lancé ce championnat en ces termes. Mais j'espère que ces jeunes sportifs vont pouvoir compétir dans un esprit fair play. Qu'au nom de monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, je déclare donc ouverte la 6e édition du championnat national de Nzango. J'ai dit et je vous remercie. Débuté ce 21 août, ce rendez-vous sportif prendra fin le 28 août prochain. Tout le plaisir a été mien que de vous informer durant ces 3 jours. C'est la fin de cette édition coordonnée par Freddy Mienawata et supervisée par Henri-Michel Ngakeni et Irma Nadège Ikama. Je vous retrouve à une prochaine occasion, si tout plaît à Dieu. N'oubliez pas d'exprimer aux autres de l'amour, même par un sourire sincère. D'ici là, portez-vous bien.